Bienvenue à tous. Vous allez bien? Trop bien. Oui, j'amène le boss ce matin. C'est Jésus lui-même. C'est original dans une église. Je viens, je dis voilà, on va prêcher sur Jésus. Non, tu m'étonnes. Et en même temps, je trouve que s'arrêter sur sa personne, sur ce qu'il a fait, c'est tellement fondamental. Cette semaine, avec notre groupe Explore, on a eu cette session Jésus. Et en fait, c'était tellement remuant de s'émerveiller à nouveau. Et je viens là aujourd'hui pour ça, pour nous permettre de s'émerveiller, peut-être à nouveau, peut-être pour la première fois. Et moi, j'ai besoin de pouvoir me rappeler encore et encore ce qu'il a fait. Donc, on va parler de lui. Et en fait, en discutant un petit peu avec des gens dans mon entourage, je réalise que tout le monde trouve que Jésus, c'était un gars bien, quoi. Il a fait des bonnes choses. Et en même temps, ce qui me frustre énormément, c'est que la vie continue, quoi. Et moi, vous savez quoi? Il y a plus de 20 ans maintenant, quand je me suis arrêté sur la personne de Jésus, la vie n'a pas continué comme normalement. Elle s'est arrêtée là, et je me suis dit, j'ai été comme ça saisi de cette quête de me dire, mais si Jésus est réellement celui qu'il dit qu'il est, alors ça change tout, alors ma vie ne peut plus être comme avant. Et je suis tellement reconnaissant de m'être arrêté à ce moment-là dans ma vie pour finalement le prendre au sérieux. Et donc ce Jésus très sympa, c'est vrai que quand on lit les évangiles, on peut avoir cette image de celui qui est là, il est à disposition des gens, il est très disponible, il est dans la compassion, il guérit les malades. Ouais, c'est un gars bien, quoi. Et en même temps, si tu écoutes ce qu'il dit, désolé, mais tu ne peux pas juste en rester là. Je veux dire, la plupart de ses enseignements parlent de lui-même. Donc le gars humble, à disposition des gens, c'est en même temps le gars qui se met bien au centre. Je suis le pain de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a soif, venez à moi. Et si on est honnête, et si on s'arrête là, à son enseignement, à ses phrases, alors il y a un moment donné où il faut s'arrêter et se dire, est-ce que il est vraiment celui qui dit qu'il est? Et il y a un autre de ces passages que je vais te lire aujourd'hui, qui de nouveau, il se place comme pierre angulaire, comme fondement. Tu es obligé de passer par lui. Tu ne peux pas éviter à gauche, à droite. Non. On va lire ensemble, on va regarder, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 3, c'est un de ces moments où tu as ce spécialiste de la loi, Nicodème, qui vient le voir. Ils discutent un peu ensemble. Et puis voilà ce qu'il dit à un moment donné. Je vous lis les versets 13 à 17. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est intéressant ce début de passage, ce descendre, monter. Il y a vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie de m'arrêter avec vous aujourd'hui, sur ce mouvement de ce Dieu qui vient nous rejoindre. Parce que il parle à un spécialiste de la loi. Et ce spécialiste, Nicodème, avec ses autres potes, ils étaient habitués, ils étaient comme ça dans une sorte de petit écosystème où pour eux, suivre la loi, respecter toutes les règles, la tradition, c'était comme une manière de préparer son chemin pour monter et rejoindre Dieu, tu vois. Et là, Jésus dit, qui peut monter, franchement? Qui peut monter à part celui qui descend? Il n'y a personne, il n'y a rien de ce que tu pourras faire qui peut te permettre de rejoindre Dieu autrement qu'en passant par celui qui est descendu. Et là, de nouveau, si on juste décrypte un petit peu ces quelques premières lignes, on comprend que Jésus nous dit, c'est par moi que ça doit passer. J'avance, Jésus est descendu. Ok. Il est descendu. On réalise un petit peu ce que c'est.
on va entrer dans la période de Noël, on va entendre ce message de Jésus qui nous rejoint sur cette terre. Mais c'est pas juste, non, ce n'est pas une histoire, une jolie histoire. C'est une réalité. Et j'ai envie de m'arrêter là avec toi. Jésus, la personne de Jésus ici sur cette terre a réellement existé. Les historiens l'attestent. Ils sont d'accord là-dessus. Il y a bien assez de preuves historiques pour déclarer qu'il était bel et bien là, sur cette terre. Jésus est descendu. Il est venu là. Et qui l'a été? Oui, il a été cet homme sage. Je veux dire, si on regarde ses discours, on a passé quelque temps cette année sur le Sermon sur la montagne, qui est peut-être un des discours les plus influents en termes de perspective sur l'histoire de l'humanité qu'on ait connue. Où Jésus vient nous défier. Jésus qui nous dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Prie pour celui qui te persécute. Il nous pousse dans les limites de nos capacités humaines. Il vient mettre le doigt exactement là où ça fait mal. Et franchement, quand on s'émerveille ensemble de ce qu'il a dit, on comprend on voit qu'il y a cette touche du ciel qui nous rejoint au travers de ses enseignements. Jésus est reconnu comme étant un des personnages les plus influents de l'histoire de l'humanité. Il a marqué l'art, la littérature. Jésus, il est au centre de tout, même dans sa personne. On est en 2025. Pourquoi? Parce que c'était il y a 2025 années qu'il est arrivé dans ce monde. Il a coupé la dimension du temps en deux. Il y a avant et il y a après. Et aujourd'hui, on ne va pas changer ça. J'en ai pas entendu parler en tout cas. Donc, je ne sais pas, pour moi, c'est quand même une invitation à s'arrêter à la réalité de sa personne. Et il était un homme sage. Il était aussi, ce que je disais tout à l'heure dans mon introduction, il était un gars bien. Il se souciait des pauvres, il a guéri les malades. Il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Et même lorsque lui, on l'a maltraité, il a réussi à dire « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Non mais attends, qui fait ça? Qui fait ça? Il y a quelque chose de divin dans sa façon d'être, dans son exemple ici sur terre. Mais, il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Et là, pour moi, ça fait tout bugger, quoi. Et je reviens sur cette parole de C.S. Lewis qu'on cite souvent. Elle est résumée comme ça, soit en gros, Jésus était un menteur, un fou, soit il était Dieu, mais il ne pouvait pas être entre deux. Il ne pouvait pas être juste un gars bien. Et pourtant, moi, quand je me retrouve avec des gens de mon entourage qui ne sont pas du tout dans le milieu de la foi chrétienne, ils sont souvent là, à cet endroit. Jésus, je n'ai pas grand-chose à dire, c'était un gars bien. Mais non, arrête-toi là avec moi. La personne de Jésus est venue et a accompli plus de 300 prophéties qui avaient été écrites avant lui dans l'Ancien Testament. 300, c'est énorme. Et tu pourrais te dire, ouais, non, mais il a bien arrangé le coup, etc. Non, la plupart d'entre elles, il ne pouvait pas gérer ça. Il ne pouvait pas gérer quand il allait naître, où il allait naître. Il ne pouvait pas gérer la façon dont il allait mourir. Non, à un moment donné, c'est trop. Il faut s'arrêter là et se dire, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que tu veux bien, toi aussi, qu'on s'encourage les uns les autres à pousser notre entourage, nos proches, au travail, dans la famille, à s'arrêter, eux aussi, à cet endroit-là. Jésus, soit c'était un fou, soit c'est le Seigneur, soit c'est le Fils de Dieu, soit c'est celui qui dit qu'il est, mais pas entre deux. Alors choisis là, maintenant. Et si ça te prend du temps, ouvre un chapitre de ton histoire, lance une quête et va creuser, va chercher, va vivre, va expérimenter, fais un explore.
On récapitule. Jésus est descendu. C'est-à-dire, il a existé. Jésus, il était d'une sagesse et d'une compassion incomparables. Mais il a aussi dit être le seul chemin. Et si Jésus est le Fils de Dieu, alors ça change tout. Ça change tout. Pourquoi ? Parce que notre salut est en jeu. Et là, j'entre dans la deuxième partie de mon message. Jésus est descendu, mais Jésus, il a aussi été élevé. Descendu, élevé. Et dans cette deuxième partie du passage, Jésus vient parler et en fait, il vient annoncer qu'il va être élevé. Et ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas Jean qui est en train de parler de Jésus qui est descendu et qui a été élevé, mais c'est Jésus lui-même qui dit « Je suis descendu et je vais être élevé ». Et là, il vient donner cette comparaison avec cet épisode dans le désert, bien avant lui. Tu sais, à l'époque de ce peuple qui avait été attaqué par ces serpents venimeux, ils étaient en train de mourir. Et là, Moïse reçoit cette parole qu'il doit élever ce bâton avec un serpent de bronze en haut. Il doit élever ce poteau et que la seule façon pour ceux qui ont été attaqués par les serpents, c'est de lever la tête à ce bâton qui est élevé et de recevoir le salut. Quelle belle image. En fait, à ce moment-là, on comprend que c'est une image parce que Jésus vient dire, de la même façon, le Fils de l'homme va être élevé en haut de ce poteau, de ce bâton. Et c'est qu'en levant notre regard vers la croix que l'on peut recevoir le salut. Jésus est élevé. Et Jean vient jouer avec ce mot. Apparemment, en grec, il a ce double sens et qui renvoie finalement à cette idée que, en même temps, oui, sur la croix, littéralement, il est élevé en haut de ce bout de bois, mais en même temps, il est élevé dans la gloire. Mais qu'est-ce qu'il y a de glorieux ? Qu'est-ce qu'il y a de glorieux à imaginer un homme crucifié sur le bois ? Et c'est une question qu'on peut se poser. Et ce que je vois de glorieux, ce que je vois, c'est un Dieu qui triomphe par le mal, par le don de soi. Ce que je vois, c'est un Dieu qui révèle son amour en allant jusqu'à donner son Fils pour nous sauver. Et donc Jésus a été élevé pour nous offrir la vie éternelle, pour nous offrir le salut. Voilà ce que nous dit ce passage. Et on a ce moment, Jean 3,16, ce fameux verset qu'on connaît tous, qu'on l'a répété. Et tout d'un coup, je trouve que de le recontextualiser, rien que dans ce qu'on vient d'expliquer sur ce passage, là, on est prêt à l'entendre. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu aime, Dieu donne, Dieu sauve. Et donc ce mouvement de descendre pour être élevé décrit le parcours de l'amour de Dieu. On a un mouvement, on a une dynamique là. On a une trajectoire où Dieu ne reste pas inaccessible, il ne reste pas désengagé comme on l'a chanté tout à l'heure. Il descend vers nous pour que nous puissions être relevés. Moi, je veux m'émerveiller là, avec toi. Dieu descend et se donne. Dieu sauve et nous élève. Et donc, je crois qu'on a le droit de se poser la question, à quoi ressemble la trajectoire de notre amour pour Dieu ? Parce que je crois que de la même manière, nous sommes appelés à descendre et à nous donner. Et à laisser le Dieu vivant, le Seigneur des Seigneurs, nous relever dans cette nouvelle dynamique, dans cette nouvelle raison de vivre,
avec des priorités qui sont bouleversées, qui ne peuvent plus être les mêmes. Ça ne peut plus être la vie d'avant. Et on est élevé pour lui donner la gloire. Parce que à quoi ressemblait la vie des disciples après Jésus? Ils sont retournés à la pêche. Ah mince, ça ne marche pas. Ils sont retournés à la pêche. Jusqu'à que Jésus vienne les appeler par leur nom. Jusqu'à que Jésus vienne rappeler à Pierre, notamment sa mission. Mais non, ce n'est pas les poissons, c'est les brebis. Mets ton gilet et va prendre soin de mes brebis. Et c'est à ce moment-là que Jésus vient leur rappeler la mission et les priorités qui sont nouvelles. Parce que de la même manière que lui a été ramené à la vie, lui, il les ramène vers une nouvelle trajectoire, cette équipe-là. Et honnêtement, on peut parler là maintenant de la résurrection de Jésus. Parce que c'est vrai, la mort sur la croix, on a parlé de cette façon-là de voir Jésus élevé, mais finalement elle prend sens que si Jésus est revenu à la vie. Parce qu'il a vaincu la mort. C'est le pilier de la foi chrétienne, cette résurrection. Parce que la mort est dernière, parce que la vie éternelle nous tend les bras. Et donc oui, la vie des disciples ne pouvait plus être la même. Et là, je t'invite là aussi à t'arrêter sur cette réalité de la résurrection de Jésus, parce qu'on peut en dire aussi beaucoup sur sa réalité historique quand on analyse les faits. J'aime creuser ces différents arguments qui viennent montrer la réalité de cette résurrection. On pourrait ouvrir un nouveau message là pour parler de ça. Je veux juste repartager un élément qui me touche tellement, c'est justement cette façon dont les disciples ont été tellement bouleversés. L'histoire devait s'arrêter au bord du lac de Galilée, à finalement retourner à la pêche. Et non. Non parce que Jésus est venu leur chercher. Il est venu les chercher parce qu'il est revenu à la vie. Et alors à ce moment-là, un mouvement a démarré. Il fallait annoncer cette nouvelle vie en Dieu. Et ils sont allés le faire à Jérusalem. Et ça ne pouvait pas que rester à Jérusalem, ça a débordé jusque sur toute la Judée. Et c'est allé à travers tout l'Empire romain, cette histoire, en 3 siècles. Comment on peut expliquer ça? Parce que le tombeau a été retrouvé vide. Mais nouveau, moi j'ai besoin que ma foi elle revienne à ces éléments-là qui se sont passés et qui changent tout sur ma perspective de vivre les choses aujourd'hui. Il y a 10 vagues de persécution qu'on compte sur les 3 premiers siècles de notre ère. Et c'est pourtant sur ces 10 vagues-là, durant ces 3 siècles-là, que le christianisme s'est déployé au travers de tout l'Empire romain. Ça, c'est une image qui me chamboule à chaque fois d'une fête donnée par l'empereur Néron, où il utilisait les chrétiens pour les accrocher en haut des poteaux, pour les allumer comme des flambeaux, pour éclairer sa fête. C'est dans ce contexte-là. Mais si Jésus n'était pas revenu à la vie, il serait en train de pêcher à la pêche et pêcher. Mais il ne serait pas en train de tenir bon jusqu'à amener cette bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre, littéralement. On peut enlever l'image. Merci. Dieu descend et se donne. Dieu sauve et nous élève. C'est le mouvement de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Quel est le mouvement du parcours de ton amour pour Dieu? C'est la question que je nous pose aujourd'hui. Je descends à terre, je me donne. J'abandonne mes droits. Je me mets à disposition et je laisse Dieu m'élever. Je lui laisse me montrer ce qu'il veut faire avec ma vie.
voilà ce qui s'est passé dans ma vie de jeune croyant. Et je continue à me laisser définir par cette réalité-là. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à t'émerveiller à nouveau, ou peut-être pour la première fois, de la grandeur de ce Jésus qui est venu et qui nous a rejoints ici sur cette terre. J'aimerais t'encourager à t'émerveiller, j'aimerais t'encourager à finalement ne pas le laisser te repartir dans ta vie comme avant. Qu'est-ce que ça change? En quoi est-ce que tes priorités sont redéfinies à la lumière de son existence? C'est une question que j'aime me poser, me reposer. Et c'est une question que je te pose, par exemple, pour cette fin d'année. Comment est-ce que tu vois, à la lumière de Jésus, le Fils de Dieu qui est là, qui te rejoint, comment est-ce que tu vois cette fin d'année, ces 2 prochains mois? Quels sont les 2, 3 enjeux sur lesquels Jésus voudrait t'arrêter et te dire, prends ça au sérieux. Ne lâche pas ça. J'aimerais te proposer un temps de silence pour le laisser te rencontrer, te combler, mais aussi pour te rappeler peut-être ce qu'il a mis sur ton cœur en ce moment. J'aimerais prier pour toi. Seigneur Jésus, ne nous laisse pas repartir dans notre vie d'avant. Tu es bien trop précieux. Tu es bien trop une révolution pour que l'on mette ça de côté. Invite-nous ce matin à nous arrêter à tes pieds. Invite-nous à descendre et à poser tout. Nos ambitions, et même nos rêves, nos blessures, nos déceptions. Parce que je crois que quand tout est déposé, je crois que c'est quand nos mains sont tendues vers toi que tu peux le mieux finalement venir nous rappeler ta mission pour nos vies. Élève-nous, Seigneur Jésus, élève-nous dans cette vie éternelle, mais élève-nous avec ce désir et ce feu d'annoncer cette bonne nouvelle. Et malgré les portes fermées, malgré les mauvaises remarques ou les humiliations, viens renouveler notre courage avec ce feu de ton amour qui brûle en nous. Merci d'être venu changer le cours de l'histoire. Viens continuer de changer chacune de nos vies. Yeah.